Galilée, nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous prosternons à tes pieds. Esprit de Jésus, que toute la gloire te revienne. Que toute la reconnaissance te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut me dire très fort Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Quelqu'un peut dire encore plus fort Amen. Un Amen suivi d'acclamation. Un Amen suivi de cris de joie. Un Amen puissant. Alléluia. Amen, amen. Tu es présent ce matin? Tout à l'heure, le modérateur disait quand tu vas chanter, il faut regarder ton voisin. Regarde bien, rassure-toi qui, celui qui est à tes côtés. Regarde ton voisin. C'est sûr qu'il est là. Comme si ce ça n'était. Alléluia. Oh, on est dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez prendre place, bien-aimés. Notre reconnaissance à Dieu ce matin encore pour la vie. Notre reconnaissance à Dieu encore ce matin pour toutes ces choses qu'il a faites. Parce que nous ne voyons pas, bien-aimés, nous ne réalisons pas. Si Dieu pouvait nous montrer tout ce qu'il fait, toutes ces interventions dans nos vies, je pense qu'il n'y a plus personne qui serait dans les rues. Tout le monde devait être autour du trône de Dieu. Amen, amen. Alors c'est notre culte dominical, donc, un culte d'action de grâce. Et ce matin, nous voulons, après l'avoir élevé, adoré, loué, nous voulons partager une parole. Le plan de Dieu exclut toute fatalité. Alléluia. Le plan de Dieu exclut toute fatalité. J'ai dit toute fatalité. C'est le terme que nous allons partager ce matin. En d'autres termes, dans le plan de Dieu, le mot fatalité n'existe pas. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Ah, j'ai besoin d'un amen des gens qui sont vivants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà. Parce que celui qui est attentif à la parole, celui qui écoute, il essaie de comprendre le sens des mots. Il essaie de comprendre ce qui se dit. Et c'est normal qu'il réagisse. C'est un amen pour dire au Saint-Esprit, je suis là, je suis très attentif. Alléluia. Le plan de Dieu exclut toute fatalité. Parce que ce mot est à la mode. Sous différentes formes dans la vie des enfants de Dieu. Ce mot fatalité est à la mode. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'en parler, bien-aimés. Et nul n'est censé ignorer que la vie chrétienne, c'est une marche. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise marche. Une marche même très longue. Et parfois même difficile. Nous allons avoir la preuve avec tous les récits de la Bible. Tout ce que la Bible nous a raconté, c'est des marches, des personnages choisis, appelés par Dieu pour être à son service. C'est même difficile. Et dans ces récits de la Bible, nous avons évidemment beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi à chaque fois que nous méditons les Écritures, quand nous lisons et méditons, nous devons vraiment chercher à comprendre exactement pourquoi Dieu m'amène dans tel livre de la Bible et pas dans tel autre. Pourquoi Dieu veut que je puisse comprendre telle histoire et pas telle autre. Quand on dit histoire, ce n'est pas parce que c'est un conte de faits, mais on dit histoire parce que ça s'est passé il y a des années derrière nous. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Et la vie chrétienne, autant c'est une marche, autant c'est un édifice. Autant c'est un bâtiment qu'on construit. Chaque jour, on apporte je ne sais pas s'il faut dire un matériau. Oui, un matériau, c'est ça. Pour construire cet édifice. Pour construire ce bâtiment-là. Et quand tu mets en place, comme je dis, c'est un édifice. En fait, à la base, c'est un projet que tu as élaboré. Et dans ton projet, tu t'es dit, je vais construire un bâtiment. Je vais construire une maison. Je vais construire cet édifice. À la base, c'est un projet. Quelqu'un dise projet. Quelqu'un dise encore projet. Mais pendant que tu déclenches ton projet, il arrive tout le monde à expérimenter ça. Encore chez les autres, sous d'autres cieux, tu appelles une société de travaux publics, tu leur donnes ton plan, à la limite, tu leur donnes ton plan, et puis vous fixez rendez-vous dans X mois, dans X années pour qu'ils t'amènent les clés en main. Alléluia. Mais dans la plupart des cas,
pour ne prendre que l'exemple de notre pays, quand tu te lances dans tes travaux de construction, dans ce projet, donc, tu peux être confronté à certaines réalités. Quelqu'un dise réalité. Soit de financement, ça retarde un peu l'évolution des travaux parce que, voilà, l'argent ne vient pas, ou l'argent que tu attendais, ou la fin du mois, le salaire arrive en retard, ou le crédit que tu as sollicité est débloqué en retard. Soit parce que certains matériaux qu'on devait déposer sur ton chantier dans la ville, il n'y en a pas. Tu as fouillé partout dans le pays, il n'y en a pas. Toutes ces choses-là peuvent ralentir la réalisation ou bien la poursuite de tes travaux. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Alléluia. Donc je dis à la base, c'est un projet. Dans le cas de cet édifice qu'on veut construire, c'est un projet, quelque chose de bien élaboré, quelque chose de réfléchi, quelque chose de préparé. Mais tu es constant. Tu es aussi conscient d'une chose, c'est que ton projet, avec tous les calculs que tu as faits, tu es conscient et déterminé pour que ce projet l'aboutisse. Pour qu'un jour tu quittes là où tu es en train de louer une maison, pour que tu intègres ta maison. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un peu l'homme. Et je voulais rapidement aller à l'essentiel pour te dire, autant là, j'ai pris l'exemple d'un projet de réaliser un ouvrage quelconque dans la vie, parce qu'on est appelé à réaliser des ouvrages le jour le jour, à mettre en place des projets le jour le jour. Autant Dieu, en créant l'homme, avait aussi un projet avec l'homme, un projet, si vous voulez, sur l'homme. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il avait un projet. Et c'est pourquoi je vais rapidement demander à ce qu'on lise une parole, qu'on nous affiche plutôt ce verset qui est connu de tout le monde, sur lequel on va s'appuyer ce matin pour partager Jérémie 29, 11. La Bible nous dit exactement ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Ce matin, tout à l'heure, je venais de dire que tu as eu ce projet de maison, mais je venais de dire tout à l'heure que Dieu a un projet. Il a un projet. Et je dis à quelqu'un que tu es le projet de Dieu. Oh, je reprends. Je dis à quelqu'un que toi, tel que tu es le projet de Dieu. Un projet a un début et une fin. Un projet a un commencement, si vous voulez bien, un départ et une arrivée. Tu es le projet de Dieu, bien il faut que tu prennes conscience de ça. Si tu es le projet de Dieu, le projet des hommes peuvent rencontrer des embûches. Tu es le projet de Dieu. Oh, la première nouvelle, c'est que ce projet-là aboutira. La première nouvelle, c'est que ce projet-là se réalisera. Qu'il y ait obstacle ou pas, il n'est pas un projet conçu, préparé par un homme, mais il est conçu, préparé par Dieu. Jérémie vient nous le dire clairement. Il connaît les projets qu'il a formés sur vous, dit l'Éternel. Ce matin, je dis sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est le projet de Dieu. Dieu sait comment ça va se déclencher. Dieu sait dans quelles circonstances ça va démarrer. Et Dieu sait comment le cheminement va s'opérer et comment ça aboutira. C'est pour ça qu'il est venu te dire, dans le plan que Dieu a pour toi, il n'y a pas de fatalité. Dans le projet que Dieu a pour toi, il n'y a pas de fatalité. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est intéressant aussi ce matin. Pourquoi on parle que ce projet de Dieu n'a pas de fatalité, bien aimé? Parce que tout simplement, dans la vie chrétienne, il y a un parcours, bien aimé. Mais dans ce parcours-là, Dieu, il connaît la destination. Dieu, il connaît là où il va t'amener. Seul, il connaît, toi, tu ne connais pas. Aucun prophète ne connaît. Un vrai. Bon, il y en a des vrais qui peuvent dire ce qui va arriver. Je suivais encore un extrait d'un vrai prophète qui avait parlé de ce qui se passe au Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal, le 31 décembre 2022, il avait prophétisé sur ça. Détail à l'appui.
Et ce matin, je l'ai suivi, il est tenté de rendre grâce à Dieu pour ça. J'ai dit des vrais prophètes. Quelqu'un dit vrai prophète. Quelqu'un dit encore vrai prophète. Parce que toi, tu n'aimes pas les vrais prophètes. Tu aimes seulement les prophètes. Quand si tu vas dans le dictionnaire aujourd'hui, tu risques de voir prophète égale Mbikoudi. Et là, ça devient compliqué. Amen, amen. Alléluia. Donc, quand je dis c'est le projet de Dieu, ça veut dire que ta vie terrestre, ma vie terrestre, doit nécessairement être impactée par tout ce qui se passe au ciel. Si rien ne se passe au ciel, rien ne se réalise sur terre. Si rien ne bouge au ciel, rien ne s'accomplit sur terre. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Et Dieu, c'est pour ça qu'il s'est permis de te dire, au travers de ce thème, que dans son plan, dans le projet qu'il a conçu, ce projet de paix, de bonheur, de prospérité, de réussite, de joie, dans ce projet-là, il n'y a pas de fatalité. C'est à toi de croire dans cette parole ou pas? C'est à toi de l'accepter ou pas? Mais Dieu, il a parlé. Dieu, il a relâché. Dieu, il a déclaré. Et la Bible dit que lui, quand il parle, quand il déclare, la Bible dit qu'il ne parle pas seulement, il s'arrête. Il veille à ce que cette parole qui est relâchée puisse s'accomplir. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. Toi, quand tu parles là, tu dis, moi, je m'en fous, mes zones. Alléluia. Mais Dieu, quand il parle, il veille. Si Dieu veille, ça veut dire que dans la marche, dans la réalisation de ce projet-là, dans ta vie, si Dieu veille, ça veut dire qu'il est conscient du fait. Pourquoi il veille? Parce qu'il est conscient du fait que l'obstacle est là. Il est conscient du fait que parfois il peut manquer de matériaux. Il est conscient du fait que parfois le financement peut être débloqué en retard. Et comme lui, il est la base, à la source de tout, en matière d'argent, l'or et l'argent lui appartenant, il veille à ce que même s'il y a des obstacles, lui, il pourvoira afin que ce projet-là arrive à terme. Afin que ce projet-là arrive à exécution. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu le dit. Quand Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses, ça veut en rien dire qu'il y aura un temps pour une fatalité éternelle. Parce que la fatalité, elle existe. Dis-moi amen. Sauf que pas dans le royaume. Sauf pas dans la vie des enfants de Dieu. Amen, amen. Elle existe. C'est pour ça que vous voyez, parfois, mais la décision qu'il avait prise, ça lui a été fatale. Ah, mais l'accident qu'il a eu hier était fatal. Donc, ce mot-là est utilisé dans la vie courante. Ça dit que le phénomène, s'il faut l'appeler phénomène, existe bel et bien. Mais chez eux, pas chez nous. Quelqu'un me dit amen. Dans leur camp, pas dans notre camp. Dis-moi amen. Dans leur famille, pas dans notre famille. Dis-moi amen. Dans leur royaume, pas dans notre royaume. Dis-moi amen. Ça existe, bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Mais il faut la définir un peu quand même. Ce concept-là de fatalité, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il faut essayer quand même de définir ça. J'ai essayé de regarder les définitions. Et celle qui m'a le plus parlé, en fait, celle qui définit la fatalité comme une attitude morale, intellectuelle, consistant à se soumettre aux événements fâcheux, malheureux, inexplicables, sans chercher à y apporter des solutions. Quelqu'un a compris? C'est une attitude morale, même intellectuelle, qui consiste à se soumettre, c'est-à-dire que tu te laisses aller. Tu es à la merci des événements qui peuvent t'arriver, malheureux, mais que toi tu n'expliques pas, que le monde autour de toi n'explique pas, mais toi tu fais aucun effort pour essayer de trouver une solution à ça. Tu te laisses aller. C'est comme ça un peu, cette définition-là, elle m'a beaucoup plus parlé. Et c'est parce que je vous la présente sous cette forme-là. Parce que c'est ça effectivement la fatalité. Une situation difficile qui n'apporte pas de solution est fatale pour ceux-là qui l'accepteront comme ça. C'est pour ça que je disais autrefois, il y a quelques années, je disais, l'offense viendra, la provocation viendra, mais toi tu la refuses. Elle est devant toi, mais tu la refuses. Tu dis, elle n'est pas faite pour moi. Elle ne vient pas en ma direction. Dis-moi amen. La fatalité, elle peut arriver dans certaines situations de la vie, mais ton projet, le point de départ, c'est Dieu. Il a dit qu'il a des projets pour toi. Même les projets que tu inities toi-même pour ta vie, tu t'assois d'abord, tu dis, tu fais le calcul avec le maître. Chef, voilà mon projet.
Voilà ce que j'ai décidé. Voilà ce que je mets à disposition. Je te le remets maintenant. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et souvent nous échouons parce que nous initions seuls. Et à mi-parcours du projet, quand on commence à sentir les odeurs de l'échec, quand la chose commence à être fatale, on se souvient qu'il fallait que je remette tout à Dieu. Parfois la grâce peut descendre. Mais parfois ça peut être trop tard. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors ce matin, c'est donc un message d'encouragement, de réconfort que Dieu veut nous donner. Pour dire, il y a des évidences. Mais pasteur, c'est une évidence. Oui, mais une évidence, ça veut dire quoi, une évidence? C'est une évidence aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'évidence. Parce que ce que tu crois être une évidence là, devant toi, ce qui t'environne là, tous les jours là, pour toi c'est une évidence. Mais cette chose, en une fraction de seconde, Dieu peut changer ça. Cette évidence-là peut disparaître. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Dieu veut t'encourager ce matin. Dieu veut te fortifier ce matin, bien-aimé. Nous avons lu Jérémie, ce message est clair. Et on comprend qu'à travers ce verset 29-11, la fatalité n'existe pas, n'a pas de place. Et souvent, tout devient fatal quand dans une situation, il n'y a aucune lueur d'espoir. À l'horizon, on ne voit rien, on ne perçoit rien. On s'est dit, mais je vais avancer, mais on est complètement perdu. On ne voit rien à l'horizon, bien-aimé. Rien ne s'annonce. Et souvent, on désespère. Et souvent, on baisse les bras. Alors ce matin, Dieu est venu dire à quelqu'un, il n'y a pas de fatalité. Dieu est venu dire à quelqu'un, il n'y a pas de fatalité, bien-aimé. C'est un langage proscrit dans le royaume. On ne connaît pas ça. Si tu fouilles dans le dictionnaire, tu ne verras pas ça. Que dans la vie des enfants de Dieu, ceux-là qui ont accepté Christ, ceux-là qui ont décidé de donner leur vie à Christ, ils ne peuvent pas être confrontés à ça. Être vaincus par ça. Être envahis par ça. Je veux peut-être mieux dire, tu peux être confronté à des situations dont le risque peut t'amener à la fatalité. Mais ça, ce sont des réalités de ce monde-là. Mais nous ne sommes pas de ce monde-là, bien-aimés. C'est mieux de présenter ça comme ça. Et que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Ça viendra, ces choses-là. Mais on ne peut pas faire autrement, bien-aimé. C'est Dieu qui a dit « j'ai ». Ça veut dire que tous les projets et ceux que toi tu initié, c'est le projet global que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé. C'est lui-même qui est au contrôle. C'est lui-même qui gère. C'est lui-même qui oriente. C'est pour ça, toi étant créature de Dieu, toi ayant laissé ta vie à Christ, toi ayant dit au Saint-Esprit, ma vie est à toi, toi ayant ouvert les portes pour que le Saint-Esprit t'installe, laisse-toi conduire. Tu vas observer, tu vas constater, tu vas apprécier les différentes phases de la réalisation du projet de Dieu pour toi. Ça, il faut que tu sois attentif. Ça, il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Évidemment que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, n'est pas doit aller droit sur une ligne droite à Canaan. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. J'ai pris l'exemple au début, un exemple courant pour que tu comprennes. Si aujourd'hui, dans toutes les carrières de la ville, tu ne peux plus acheter 20 mètres cubes de gravier, tes travaux vont être arrêtés. Quelqu'un me dit Amen. Et le peuple d'Israël est bel et bien arrivé à Canaan. Le projet que Dieu avait pour ce peuple-là a été réalisé. Il y a eu des obstacles, ok, j'en conviens. Donc le premier message d'encouragement, bien-aimé, ne cède pas à la fatalité. Ne cède pas. Koti kate, ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas envahir. Parce que ça commence par la pensée. La pensée naît de quoi? Naît de ce que tu vois, parfois de ce que tu touches. Comme ce que tu vois là, la solution est impossible. Or la Bible te dit, rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Donc si tu veux que la fatalité te lâche, te libère, crois que Dieu est l'unique et le véritable. Il est le seul, ton support c'est lui. Crois simplement, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut que tu crois, bien-aimé. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de combat dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas des oppressions. Je ne suis pas en train de dire que tes nuits sont tourmentées, ne sont pas tourmentées. Je ne suis pas en train de te dire quand tu pries, Dieu ne t'écoute. Non, je ne suis pas en train de te dire ces choses-là. Mais je peux dire à quelqu'un, quand tu pries, Dieu t'écoute.
Quand tu pries, Dieu t'écoute. Ici, ici. Il y a des gens qui ont prié ici. Le voile a été déchiré. Il y a des gens qui ont prié ici. Il y a des victimes. Tu comprends ce que je dis? Je n'ai pas envie de dire qu'il y a des morts, mais il y a des morts. Dieu a dit, tu déclenches la guerre, comme tu la déclenches pour une cause juste, moi je me lève et j'interviens, je frappe. Quand on fait une petite bricole de prière ici, bien aimé, viens, Kouizaka. Hein? Quand tu dis que la terre s'ouvre là-bas, il y a des choses qu'on ne témoigne pas ici pour éviter les combats urbains. Moi j'appelle ça des combats urbains. Ça seulement que tes prières là arrivent au trône de Dieu. Quand tu demandes le travail, Dieu va te donner le travail. Quand tu demandes le mariage, Dieu va te donner le mariage. Quand tu demandes des enfants, Dieu va te donner des enfants. Mais ça ne dépend pas de Dieu, de toi. Parce que Dieu il a déjà parlé depuis là. C'est à toi de croire. Et pour ça tu verras que le mot fatalité là, ça va libérer ta vie. Tu ne verras pas que c'est des choses fatales pour toi. Tu verras que ça n'existe pas. Crois simplement. Les intéressés, le jour eux-mêmes, ils seront convaincus qu'on témoigne. Ils viennent témoigner. Quand c'est comme ça, c'est des baobabs qui tombent. Ma mère ne peut pas être une sorcière. Ah! Tu es encore à ce niveau-là. Niveau moins 12 sous-sol. Tu es au moins 12 sous-sol. Je ne dis pas qu'elle est sorcière. Mais pourquoi tu confesses, tu déclares qu'elle ne peut pas? Mon père ne peut pas me faire du mal, il a tellement souffert. C'est lui, le même là, qui t'a mené jusqu'au doctorat, dans les grands... C'est lui là qui va te bouffer. Mais ceux qui ont compris ça, ce n'est pas une joie de voir quelqu'un partir. Mais quand tu as détruit des vies des gens, notre Dieu à nous, qui est appelé Rédempteur, détruira aussi ta vie. Ah, il fallait que je te dise ça, pour que tu comprennes. On dira aux intéressés, on va prier avec eux. Qui montent ici, qui témoignent ça. Pour que tu comprennes que ici, ce n'est pas le Nzango. Dans l'église où Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas le Nzango. Tu comprends aussi ce sentiment là, tu vas laisser ça. Il faut enterrer les sentiments dans ta vie. Il faut enterrer les sentiments dans ta vie. Enterre-les, ça va te détruire. Ces gens-là, je ne comprends pas. Acclame pour toi-même, acclame. Le plan de Dieu exclut toute fatalité. Pourquoi toute la nuit tu pleures? Parce que tu es dans le cercle, tu es à l'hôpital, l'esprit de mort. Mais l'esprit de mort ne vient pas de Dieu, ne se manifeste pas comme ça. Alléluia. Non. Quand tu es conscient que c'est comme ça, il y a cette oppression. Ça peut être fatal. C'est spirituel, mais ça peut être fatal physiquement, bien-aimé. Téléma, lève-toi. Fais usage des armes que tu as. Fais usage des armes spirituelles que tu as. Élève-toi et parle à Dieu. Tu dis, on ne s'est pas accordé comme ça. Tu m'as mis sur terre. Tu m'as dit là que je vais dominer. Je vais assujettir. Moi, j'ai fait ma part. D'où vient-il que les forces des ténèbres continuent à m'oppresser pour que toute chose devienne fatale dans ma vie? Tu te lèves. La Bible dit, les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées. Encore moins, ça ne n'est pas courte pour toucher. Ako simba bango. Ako écraser bango. Donc quand on prie ici, on dit kangaye, kangaye, bien-aimé. Quand on dit prie ici, que Dieu frappe, bien-aimé. Moi j'aime les plateaux, plateau. Tu as combonaï, tu mets le nom de tu amènes ça chez Jésus. Si ta cause est juste, le juste juge c'est lui. Parce que toi sous la colère, tu sortiras de l'église, tu vas aller donner des coups de poing en journée à la personne. C'est pour ça qu'il a dit non, 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 non. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un comprend ça? Et ça là, ça fait baisser les bras aux enfants de Dieu. Ça décourage. Ça veut dire que ça devient des situations désespérées. Ça devient des situations fatales. Mais ce matin, Dieu est venu encourager une personne. Dieu est venu dire à une personne que tu n'as encore rien perdu. Tu penses que tu as tout perdu, mais tu n'as encore rien perdu. Parce que Dieu n'a pas encore commencé à faire. Il est en train d'abord d'humilier tes ennemis. Il est en train de laisser venir d'abord. Ils attaquent à gauche, ils attaquent à droite, jusqu'à ce qu'ils vont finir leurs munitions. Et lui, il va se lever. Et quand il se lève, la Bible dit que les ennemis se dispersent. Un ennemi qui se disperse, c'est un ennemi qui n'a plus d'armes, qui n'a plus de munitions. Il a tout utilisé. Il ne t'a pas atteint. C'est ça qui rend les gens fous.
Le type là, il est pauvre. Le type là, il ne mange pas bien. Le type là, toujours à pied. Il quitte Ngoyo jusqu'à Makai, je ne sais pas où là-bas, à pied. Mais comment il est toujours content? Il est content parce qu'il sait. Il y a une histoire. Il y a un projet que Dieu a conçu pour lui. Un projet de bonheur, pas de malheur. Un projet de joie, un projet de réussite, pas d'échec. Non, ça n'existe pas. Il est conscient de cela et il est conscient qu'il y a un temps pour que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas lui qui va déterminer le temps. Lui, l'effort à lui, c'est simplement faire sa part, faire ses devoirs, faire ses devoirs. Et le jour que le droit viendra, Dieu va annoncer les couleurs. J'acclame pour le Seigneur bien-aimé. Psaume 31, 15 ou 16, je ne pense pas avoir donné ça à la régie. Psaume 31, 15 ou 16 selon les versions, parce que les psaumes parfois c'est décalé. La Bible dit, mes destinées sont dans ta main. Ça c'est lui second. Et parole de vie dit, mes jours sont dans tes mains. Mes jours sont dans tes mains. Tes jours à toi sont dans les mains de Dieu. Et tu viens avec des larmes là, fatalité, ngaï, ngaï. Non. C'est que tu n'es pas dans les mains de Dieu, tu es dans d'autres mains là-bas. Si tu es dans les mains de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas possible que cette expression, que ce mot fatalité puisse t'environner. Ce n'est pas possible. Enfant de Dieu, écoute ça et comprends ça une fois pour toutes, bien-aimé. La fatalité, non, ce n'est pas de Dieu. Romains 8, à partir du verset 33. Romains 8, à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Verset 39. Oh. Ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, je pensais que tu allais vraiment faire du bruit pour ça. Alléluia. Dieu te parle là. Dans ces extraits-là. Dieu te parle clairement. Bien-aimé, il est établi, il est connu, il est courant que chaque jour nous rencontrons des difficultés. Chaque jour. Et ces problèmes que nous rencontrons, qui parfois dépassent un peu notre logique, dépassent un peu notre capacité, dépassent un peu nos forces, ces choses-là parfois nous entraînent, nous plongent dans une certaine fatalité. La tête se baisse en ce moment-là, dit waouh. 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 Alléluia. Alléluia. Mais je suis venu dire à quelqu'un, un conjoint de 20 ans de vie commune, de 10 ans de vie commune, peut te quitter, ce n'est pas une fatalité. Je suis venu dire à quelqu'un, ton commerce peut s'effondrer à un niveau où tu ne t'en reviens pas. Je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas une fatalité. Tu peux perdre un travail, un poste merveilleux. Là où tu étais chef, tu avais un bon revenu bien-aimé. Tu peux le perdre. Si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas une fatalité. Dieu veut simplement te préparer à quelque chose de meilleur. Parce que les bonnes choses sont réservées aux enfants de Dieu. Les meilleures choses sont réservées aux enfants de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, chaque jour tu peux t'offenser. Chaque jour tu peux t'écraser. Chaque jour tu peux être humilié. Ce n'est pas une fatalité. Parce qu'un jour, il va dresser la table devant tes ennemis. Devant tes ennemis, en plein jour. Toi, ceux qui comprennent cela, ceux qui acclament. Moi, je n'ai pas besoin que toi tu m'acclames. J'ai besoin que tu acclames parce que tu as compris le message qui passe. C'est ça la vérité. Et quand on comprend ça à l'instant, tu te dis, waouh, je ne comprenais pas, c'est comme ça cette affaire-là. Et on exprime une certaine joie.
on exprime une certaine confiance. Et cette espérance revient. Et cet espoir-là revient. Tu dis, ok, que ça soit là ou pas, c'est fini, je ne veux plus m'orienter vers la fatalité. Même si on me gave de ces pensées pour que je dise que c'est fatal pour moi, je ne suis plus là-bas. Maintenant, je connais la vérité. Et c'est pourquoi Dieu dit, quand tu la connaîtras, cette vérité, tu seras affranchi et tu seras réellement libre. Une personne affranchie est vaccinée de ces choses-là. Vaccinée de ces choses-là. De la réalité quotidienne là. Une personne affranchie est vaccinée de ça, bien aimé. Quelqu'un me dit amen. C'est ça la vérité. C'est des situations, les exemples que Dieu nous donné. Tu te dis, mais le relèvement n'est pas envisageable. Tu te dis, mais restaurer ce que j'ai perdu, récupérer ce que j'ai perdu, ce n'est pas envisageable. Ça, ce sont tes pensées. Mais Dieu, qu'est-ce qui n'est pas envisageable auprès de Dieu ou avec Dieu? Quoi? Le diable a des armes redoutables, bien-aimés. Nous faire perdre la confiance. Nous faire perdre l'espoir. Nous fatiguer. Nous décourager. Voilà les armes du diable, bien-aimé. Et ça, il en a les moyens. Et ça, il en a les capacités. Mais quand on est informé de ces techniques et tactiques, quand on est informé de toutes ces choses, mais on ne peut plus tomber dans ce piège-là, bien-aimé. Il y a des gens qui ne mangent pas bien tous les jours, qui ne meurent pas. Hein? Ils ne mangent pas ça parce qu'ils sont jeunes. Ils ne mangent pas parce qu'ils n'en ont pas. Mais il y a des gens qui mangent aussi tous les jours et très bien, mais qui meurent. Alléluia. Dieu a dit, avant que tu ne sois, il te connaissait. Quand tu étais même dans le sein de ta maman, il te connaissait. Dans l'histoire que tu traverses là, ce n'est pas un hasard. La vie que tu mènes là, ce n'est pas une vie de hasard. Donc ne te décourage pas, ne baisse pas la tête. Ne dis pas que c'est fatal parce que tu as connu des situations. Oh bien-aimé, quand Dieu te sort d'une situation que toi tu trouverais meilleure, tu pensais qu'elle était meilleure, c'est le signe que Dieu te réserve quelque chose de mieux, quelque chose de bien. J'allais dire même de très bien, quelque chose d'excellent. C'est comme ça le mode de fonctionnement du Dieu d'Israël. Dieu, il fonctionne comme ça. Il y a des gens qui ont une très belle voiture. Une voiture, on ne touche pas à ça. Ah, les gens ne touchent pas. Tu aimes, hein, et laisse-moi te dire, tu aimes ta voiture. Si on touche à ça, c'est des problèmes. Un taximan qui te gratte, tu vas descendre coup de poing. Mais Dieu permet que tu viennes un matin comme ça, tu démarres, le moteur explose. Tu fais quoi? Tu vas te fâcher contre qui? Alléluia. Donc tu perds la chose que tu aimes. C'est là où la folie des enfants de Dieu apparaît. C'est là où la folie des enfants de Dieu vient. Tu arrives devant une situation comme ça, il démarre comme ça, il reste 30 secondes de calme. Et il commence à prier, Seigneur, merci, je te rends grâce. Si la voiture a explosé, c'est à cause de toi. Et c'est toi qui as permis. Et si tu l'as permis, je sais certainement que tu vas m'appeler. Il va y avoir un jet qui m'attend à l'aéroport. Parce que, bien aimé, Dieu, il est comme ça. Il ne peut pas te donner quelque chose. Bien aimé, les bonnes choses, c'est pour toi. Les bonnes choses, c'est pour les enfants de Dieu. Vous savez ce que Dieu dit là? Vous habiterez dans des maisons où vous n'avez pas consulté. C'est la vérité. Hein? Ne doute pas de ça. Ne doute pas de ça. Vous conduirez des véhicules que vous n'avez pas payés. Ne doute pas de ça. Vous ferez des choses où vous n'avez dépensé aucune énergie. Ne doute pas de ça. Nzambe, il fonctionne comme ça. Ce fonctionnement-là n'est pas explicable par la science. Ce sont les histoires du ciel. Quelqu'un comprend ça? Acclame pour le Seigneur. Donc, tout enfant de Dieu qui est imprégné, imbibé, envahi par ce concept de fatalité, bien-aimé, mais il oublie que Dieu existe. J'ai même de la peine à dire qu'il est enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a été fatal à Christ? Dites-moi. Qu'est-ce qui a été fatal à Christ? Si tu dis, on le pasteur aussi, mais ça c'est des histoires de la Bible, non? Dites-moi qu'est-ce qui a été fatal à Christ? Comme en classe, hein? Celui qui connaît, il lève le doigt, on lui donne le micro. Qu'est-ce qui a été fatal à Jésus? Alléluia. Il y a le mal qui nous arrive pour notre bien. Il y a des choses qui nous arrivent qui sont très mauvaises, mais en fait c'est pour notre bien. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis, Dieu peut tuer quelqu'un pour ton bien.
Parce que Dieu se dit, le type est tellement têtu, tellement sûr de son lui, il te dédouble tellement. C'est pour ton bien. Jésus est passé par des situations difficiles. Degré d'humiliation. Il était dans, humainement, je ne sais pas quelles étaient ses pensées, mais celles qui ont été rapportées dans la Bible, alors qu'il était à la croix, il disait, mais Père, pourquoi tu m'as abandonné? À la limite, on était à côté du fatalisme, de la fatalité. Alléluia. Mais n'est-ce pas, ça a été utile pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. N'est-ce pas que ça a été important pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si ça ne s'était pas accompli tel que nous rapportent les Écritures, nous ne serons pas assis. Il n'y aurait pas eu de disciples, il n'y aurait pas eu d'apôtres, l'évangile ne serait jamais propagé. Quelqu'un me dit amen. Tout est possible à celui qui croit. Refuse les évidences. Refuse la réalité que tu vois avec tes yeux. Refuse ça. Parce que tout ça, ce sont des points que le monde, c'est des coups d'arrêt que le monde veut utiliser dans ta vie, veut placer dans ta vie. Mais non, tu es encore vivant. Ce matin, tu t'es réveillé. Ce n'est pas eux qui ont fait que tu aies le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a appelé par ton nom. S'il t'a appelé par ton nom parce qu'il te connaît. S'il t'a appelé par ton nom parce que ce projet de Jérémie 29 est en cours encore. Ce n'est pas arrivé encore à exécution. C'est encore en cours. C'est pourquoi que les gens montent ou descendent. Bien-aimé, tu seras debout. Il y a des gens que tu vas à l'hôpital, il est mort, il dit je tourne le dos, il va mourir. Le lendemain, tu matin, on te dit il était assis, il était en train de boire. Le traitement médical n'a pas changé. Peut-être que la veille, on lui a même rien donné parce qu'on s'est dit, bon, on attend seulement qu'il rende l'âme. Mais tu reviens, le type là, il est debout, il est en train de prendre le petit déjeuner. Comment tu expliques ça? Dieu n'avait pas fini avec lui. Et je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a peut-être même pas encore commencé. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt, il laisse ses ennemis finir leurs munitions. Mais ceux qui te font te causent du tort, ceux qui veulent te plonger dans cette fatalité-là, tiens debout. Veille simplement que tu sois debout sur Jésus. Veille simplement que tu sois debout sur du roc. Veille simplement quand la tempête viendra. Veille simplement que tu sois debout, bien-aimé. Et quand tu es debout, Dieu permettra que tu avances. Quelqu'un me dit amen. Acclame encore pour le Seigneur. Bien-aimé, si on reste dans cet esprit, si on est dominé par cet esprit, par ce géant de fatalité, bien-aimé, les témoignages de Anne, les témoignages de David, les témoignages de Jérémie, de tous ces grands personnages de la Bible, ils n'auront aucune substance, vont se vider de leur substance, bien-aimé. Il n'y aura plus rien dedans. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé, je ne sais pas, en semaine de Jaébeth. Sinon, tout ce que Dieu nous a dit dans la Bible, ça n'aura pas de sens. David dit, le malheur atteint souvent le juste, c'est l'Éternel qui l'en délivre. Pourquoi la fatalité doit te faire fléchir les genoux? Doit t'écrouler, pourquoi? Si tu es juste, bien-aimé, tu n'es pas là-bas. Si tu es juste, tu n'es pas là-bas. Ça arrivera, tu ne peux pas empêcher. Parce que étant agneau, brebis au milieu des loups, ça arrivera. Mais si tu es conscient, et cette parole sonne dans tes oreilles, dans tes pensées, que ça arrivera auprès du juste, dans la vie du juste. Mais, quelqu'un dise mais. Quelqu'un dise mais. On a appris à comprendre un peu le français. Là, quand tu es mais là, tout ce qui est venu avant là est effacé. Tu comprends ça, non? Je l'aime, mais c'est que Olingue le soutient. Quelqu'un me dit amen. C'est comme ça. C'est ce qui vient, voilà, ça a effacé. Quand tu aimes là, tu dis plus les mains là, c'est quoi? Change de. Comment on appelle ces mots courts là? Comment on appelle ça en français? Hein? Les conjonctions. Hein? Bon, l'école de Brévou, vous me comprendre. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu mets là, c'est fini. Tout ce que tu as dit avant, les belles phrases, les gros mots là, ça n'a plus de sens. Ça va arriver, mais un rédempteur. Il y a Dieu. Je vais anticiper, peut-être, je ne sais pas si j'en parlerai plus tard, mais Job, sa situation était au-delà de fatal, dramatique, bien-aimé. Dramatique. Il n'a pas été perturbé. Il était lucide.
les potes, les amis, les personnes avec qui il mangeait tous les jours, il se promenait tous les jours, sont venus lui dire, mais toi aussi avec Dieu, vous les chrétiens là, votre histoire là, pire encore, son partenaire. Le gars était imperturbable. Qu'est-ce qu'il a dit? Je connais un Dieu, il s'appelle le Rédempteur, il se lèvera toujours, il se lèvera toujours, et il s'est levé. Nous connaissons l'histoire de Job. Ce que Dieu a donné à Job n'a rien à voir avec ce qu'il avait avant. Parce que les enfants d'avant ne les connaissaient pas. Mais ce que Dieu a donné, il a donné des noms. Jemima, Ketia, qui encore? Keren. Mais les bano wakufa qui wana, ça y commotait. Le troupeau la pamba pamba. Alléluia. Faisons attention à ce qui nous arrive, bien-aimés. Ne cédons pas à tout. Ne nous laissons pas aller. Ne nous laissons pas attirer par tout. Concentrons-nous sur Dieu. Allez, concentrer, c'est trop fort. Mais tournons nos regards vers Dieu. Qu'est-ce que lui dit, Dieu? Même quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas une fatalité. Un homme de Dieu nous enseignait, il dit, quand je marche, tu n'es pas debout là-bas, tu marches. C'est un moment difficile. Bien aimé, Christ a connu des moments difficiles. Toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous devons connaître des moments difficiles. C'est un principe. Sinon, dans le cas où Dieu nous dit qu'on doit manger là sur notre front, sinon, il n'aurait pas dit ça. Tu restes à la maison, tu croises les pieds, sur ton canapé, dans ton jacuzzi, il y a un trou toi là-bas, l'argent tombe. Alléluia. Alléluia. Dieu, mais Job est resté intraitable. Toi, quand les oppressions redoublent là, qu'est-ce que tu fais? Quand tu rencontres là, comme j'ai dit au début, il n'y a pas d'espoir. Tu touches là, échec. Tu touches là, échec. Tu avances, rien. Tu fais ceci, rien. Tu es environné. C'est compliqué. C'est vraiment fatal. Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu est venu te dire, Dieu est venu dire à cette personne-là, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de fatalité. Il y a des choses que tu vis, c'est pour ton éducation, c'est pour ton édification, pour que tu sois enseigné. Parce que les expériences, généralement, éduquent mieux que les paroles. Il y a des personnes à qui dans la vie, là, tu as parlé 10 000 fois. Laisse-le. Le jour où il va aller toucher le feu, il va se rappeler que 10 000 fois tu lui avais parlé. Il ne t'avait pas compris parce qu'il te prenait comme quelqu'un de vulgaire. Tout ce qu'il me dit là, il n'aimait pas aller à l'école loin. Tu me dis là, est-ce que c'est important? Mais le jour où il va toucher le feu là, cela il va se... Dieu est bon. Hein? Dieu va rebobiner dans sa tête le magnéto pour qu'il se souvienne que s'il avait écouté tout ce que tu lui avais dit et qui était finalement fatal à lui, s'il avait écouté, ça ne devait pas arriver. L'être humain fait comme ça. Alléluia. Parfois la personne qui vient te parler là, elle est sérieuse. Hein? Elle te parle là, sérieusement, mais toi tu trouves qu'il est... Non, tu n'es pas là-bas quoi. Non, mais tu sais, j'ai déjà réfléchi, c'est mon projet. Oui, mais c'est ton projet. Le gars voit comment tu avances. Il dit, tel que tu es en train d'avancer là, frère, c'est pas bon. Ma soeur, c'est pas bon. Essaie de corriger ici. Oh non, mais ça va aller, j'ai déjà fait ça. J'ai discuté avec un spécialiste, un expert. Bien aimé, Makamalo, l'expert des athées. Quelqu'un me dit amen. Il n'y a pas d'expert des histoires. Savoir le Saint-Esprit, le meilleur des experts. Même si tu n'es pas à l'école, quand le Saint-Esprit sera en toi, en train de fonctionner, tu deviendras un expert qu'on ne pourra pas qualifier, bien-aimé. Dis-moi amen. Acclame pour le Seigneur. Parce que qu'est-ce qui fait perdre parfois les enfants de Dieu? Dieu t'a créé, il prend Adam, il le crée, il le met dans le jardin. Il est là, Adam, créature, l'image et la ressemblance de Dieu. Il dit, tu es béni. Il dit, tu vas dominer. Il dit, tu vas assujettir. Il dit, c'est toi le boss. Tu montreras le doigt au lion, le lion va baisser sa garde. Vous comprenez ça? Il avait tous les pouvoirs. Alléluia. Mais après le péché, c'est la chute. C'est pour ça que j'ai dit. Qu'est-ce qui a été fatal à Jésus? Rien. On devait rester, si Christ n'avait pas dit, Père, envoie-moi maintenant, s'il n'était pas venu, on serait tous sous le coup de la fatalité. Tout devait être fatal dans nos vies. Rien n'allait marcher. Parce que l'alliance était brisée. L'alliance était détruite. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimés? Alléluia. C'est ça.
dans l'ombre de la mort, dans la difficulté, dans les épreuves, dans les combats. Ce n'est pas une fatalité. Comprends simplement que dans ta vie, là, il y a quelqu'un qui peut se lever le dernier. Le chômage là dure depuis des années. Bien aimé, ce n'est pas fatal. Il y a un poste qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer quelqu'un, même 3-4 personnes, à commettre des erreurs à différents postes, juste simplement pour que tu viennes occuper le poste supérieur. Dieu, il est comme ça. Ah, celui qui acclame reçoit ça. Celui qui est en train d'acclamer, c'est celui qui comprend. Celui qui est en train d'acclamer, Dieu va se souvenir de toi. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne, non? Tu arrives dans une boîte, tous les postes sont occupés. Mais Dieu dit non, mon fils, là, non, il ne peut pas rester comme ça. Il faut que je le bénisse. Qu'est-ce qu'il faut enlever quelqu'un? On va chercher un gros occultiste là-bas, ah, il y avait un dossier, ça fait 3 ans que ça traîne là. Dépoussiérer un peu ça. Tu étais à la maison, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? 3 jours aux été. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ton téléphone, comme on est sans complexe, ça sonne. Ça sonne. Le numéro, tu ne connais pas. Tu dis, ah, nous les chrétiens, on nous a dit parfois des numéros, il ne faut pas répondre. Hein? Mais c'est là où le Saint-Esprit qui est en toi te dit, allez, décroche. Allez, décroche. Ce n'est pas un blanc, un noir qui t'appelle, mais c'est un blanc. Ce n'est pas parce que le noir est inférieur, mais c'est que la boîte là où tu avais dépassé, le beau, c'est un blanc. C'est monsieur Intel, oui. Je vais vous voir demain à 9h. C'est-à-dire que tu raccroches, mais tu es en train de trembler. Tu n'as pas encore réalisé que c'est le projet de bonheur et de prospérité que Dieu avait élaboré. Il avait conçu pour toi, qui venait d'être déclenché. Tu ne comprends pas. Ça vient d'être déclenché. Le temps est arrivé. C'est pourquoi Dieu a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour que tu te poses des questions parce qu'il n'y a pas de solution. Mais il y a un temps pour que la porte s'ouvre et pour que tu accèdes à ta destinée. Et tu es dans une... Allez, disons ça dans une pauvreté où tu te dis, mais la voie là, c'est... Après, tu te rappelles, c'est là où tu avais déposé le papier là. Mais ça pas tes athées. Frère, va même chez un frère en Christ. Mon frère, donne-moi un peu tes baskets là. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un péché. Je t'ai vu avec un joli polo, je ne sais pas qui là. Donne-moi un peu ça, papa. Je vais t'expliquer après. Et quand Dieu coordonne les choses, tout ça, ça se passe bien. Et très bien. Il n'y a pas d'obstacle. Obimi kuna na moi basket na yo propre, moi jean na yo sokolaki, moi polo na yo est bien. Ah, il y a quelqu'un qui m'a appelé ici, monsieur Intel. Frère, au coach na bureau kuna maboko pamba, obimi na lettre de nomination. Alléluia. Tu es membre de la famille royale bien-aimée. Même quand la barque la bouge, Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Il n'y a pas de fatalité. C'est fini. Si c'est quelque chose qui avait pris possession de tes pensées, longo lango, bimi c'est ango bien-aimé. Ça n'existe pas. Parce que ça va te freiner. Tu ne pourras plus voir quelque chose de meilleur venir dans ta vie. Tu vas te dire c'est comme ça. Tout va être fatal. C'est pour ça que parfois on se limite nous-mêmes. Alors que Dieu, dans la semaine, il a dit, l'espace de la tente là a été élargi. On a prié pour ça dans la semaine. Ça a été élargi. Tu étais seulement à faire là, demain, Dieu a ouvert. Tu es devant. Pourquoi tu penses que Dieu va te limiter? Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. L'échec n'est donc pas une fatalité. Au contraire, l'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, je reprends. L'échec ne peut pas, ou n'est pas, ou ne sera pas une fatalité pour toi, fils d'Abraham. Si ce n'est pas une fatalité, donc l'échec, par exemple, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de bien. Parce que c'est souvent quand on est tombé une fois, on se relève, on voit les genoux, les égratignures, on fait attention, on dit, pourquoi j'étais tombé? J'avais heurté quelque chose. Les raisons pour lesquelles j'étais tombé. Waouh, ok, donc tu feras attention à ma marche. Ça veut dire qu'après l'échec, il y a une prise de conscience. Après l'échec, il y a un éveil. Avec l'échec, il y a une décision de ne plus refaire la même chose. Après l'échec, on tire des leçons, bien-aimés. Dis-moi amen. Donc, l'échec pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une fatalité, c'est un enseignement que Dieu te donne. Il faut qu'on comprenne ça. Vous savez, il y a surtout parfois des difficultés pour appréhender vraiment l'utilisation de certains mots. C'est pour ça que de temps en temps, il faut repartir dans les langues hébraïques pour que tu comprennes exactement qu'est-ce que Dieu. En réalité, Dieu ne peut pas combattre ses enfants.
Mais dans la Bible, par exemple, je crois que c'est de Job. Non, de qui là? Le type de la cheville là, c'est qui? Le type qui a combattu avec Dieu là. C'est qui? Hein, Jacob plutôt. Combat. Mais en réalité, quand tu vois, ce combat-là, c'était pour un but. Donc, est-ce que c'est le mot combat qui est utilisé dans les langues d'origine? On ne sait pas. En réalité, Dieu nous éprouve. Dieu nous met devant des épreuves pour voir si nous avons franchi un cap pour qu'on monte. Dieu nous met devant des situations. En tout cas, Dieu nous éprouve. C'est pour ça qu'il dit, ok, dans ce cas-là, il parle de combat, mais il faut qu'on regarde dans les Bakolo et Loko, à la source, savoir si c'est vraiment combat ou c'est un autre mot qui est utilisé. Parce que la Bible, c'est l'inspiration. C'est les gens à qui Dieu a parlé, on a notifié. Sur les rubans d'abord, sur les, comment on appelle ça, le rouleau d'abord, ainsi de suite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Donc, ce qui nous arrive là, ça c'est un langage grave, tu vas énerver Dieu. Zamba Bundisayo et puis tu as envie. Est-ce qu'il a besoin de Bundisayo? Est-ce qu'il a besoin de l'action Mosapi? Même pas. Par contre, le diable peut te monter du doigt. Toi, tu vas voir et puis tu verras aussi. Dieu n'est pas là-bas. Dieu t'a créé, Dieu est amour. Il t'a mis là parce que tu es un champion. Il t'a mis là parce que le monde doit voir le projet qu'il a conçu pour toi avant que tu ne sois. On ne te connaissait pas. Ta maman ne savait même pas qu'elle devait être enceinte. Mais Dieu savait quel était le projet qu'il avait préparé pour toi. D'où vient-il que les choses paraissent fatales dans ta vie? D'où vient-il, bien-aimé? Et l'exemple de Job est édifiant. Très édifiant. Il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Au-delà de ce que je vis, au-delà de tout ce qui se passe autour de moi, au-delà de tout ce que vous me demandez de faire, au-delà de cela, moi, Job, je sais. Il a utilisé le mais. Donc quand il a dit mais, il a effacé tous les conseils de ses amis. Il a effacé tous les conseils de sa femme. Il a effacé tout ce qu'il a dit. Mais tu as tout perdu. Et les enfants, et tes richesses. Tu deviens le plus pauvre du village. Il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ah, si les chrétiens peuvent avoir cette culture-là. Mon pépézou n'a qu'à bouger, la barque bouge. Mais toi, tu dis, oh, je sais, ça, je devais rencontrer ça. Et Dieu a permis que je rencontre ça. C'est pour que j'en sorte victorieux. Pour que les choses ne soient pas fatales dans ma vie. Dieu a permis que je puisse vivre ça. Pour qu'effectivement, plus jamais ça ne revienne. Dis-moi amen, bien-aimé. Parce que quand tu passes une épreuve, quand tu passes du CP1 au CP quoi? CP2, quand tu arrives en seconde, tu ne repartiras plus en sixième. Quelqu'un n'a pas compris ça. Quelqu'un n'a pas compris ça. Oh, peuple de Dieu. Quand Dieu t'éprouve, il te fait passer à un niveau supérieur. Je dis quand Dieu t'éprouve, il te fait passer à un niveau supérieur. Il ne va plus jamais te ramener là où tu étais avant. Non, 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 jamais. Il ne va plus te ramener là. Ça veut dire que là où tu es arrivé, il va encore placer une épreuve devant toi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne pourras pas avancer de victoire en victoire si chaque jour tu n'es pas affermi, si chaque jour tu n'écoutes pas la parole, si chaque jour, bien-aimé, être au pied du maître. Tu ne peux pas réussir toutes ces épreuves-là. C'est pourquoi il y a des gens qui ont le langage. Ça fait 20 ans que je prie. Après, tu as 20 ans que tu pries, ça fait quoi? Je suis ancien de l'église. Après, tu fais quoi? Vous voyez la réalité? Et tu comprends que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'ancienneté. Hein? Ancienneté est athée. Ancienneté est athée. Ah, Dieu, il est souverain. Celui qui arrive, ouvre la porte au Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit agir. Il va aller rapidement d'épreuve en épreuve, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Et toi qui penses que c'est pas ton ancienneté dans une assemblée que tu as des victoires, tu vas te perdre de temps. Quelqu'un dit c'est vrai. Quelqu'un dit c'est vrai. Donc quand Dieu te dit, quand Dieu te fait monter une marche, dis-toi qu'il y a quelque chose dans la connaissance de Dieu qui est arrivé dans ta vie. Tu as compris quelque chose. Dieu a dit, je peux le faire passer en classe supérieure. Amen, amen. Et là encore, tu vas avoir une formation. Tu vas être enseigné. Et Dieu va mettre encore une épreuve. Le jour de l'épreuve, il n'y aura pas deux sur un table banc. Une table banc, un table banc, je ne sais pas comment on dit. Tu seras seul. Yomoko. Épreuve. Et Dieu se rend compte que là encore, avec succès, avec mention, tu réussis à passer cette épreuve-là. Bien aimé, tu ne repartiras plus jamais là-bas. Donc la fatalité ne sera plus jamais ton quotidien. La fatalité va te fuir, va te lâcher définitivement parce qu'il a compris que tu ne lui appartiens pas.
Peuple de Dieu. Bien-aimé. Alléluia. C'est un mensonge, la fatalité. C'est un mensonge du diable. Quelqu'un dit c'est un mensonge. C'est un mensonge. J'étais à un bon balongolinga. J'étais ici, j'étais là, on avait bien aimé. Oui, c'est bien. Si tu ne vis pas ça, qui vivra ça? Enfant de Dieu. C'est toi. Il faut qu'on t'humilie un peu. Il faut qu'on t'écrase un peu. Il faut qu'on te rejette un peu. Il faut qu'on parle un peu du mal de toi. Il faut que tu vives ça. Il faut que tu transportes ta croix dans les rues de Jérusalem comme le Christ l'avait transporté. C'était quel niveau d'humiliation? Mais il y avait un but. C'est qu'il est parvenu à la gloire. Il en est de même pour toi. Dieu te fait vivre ces choses-là pour que tu accèdes à la gloire. Dieu te fait vivre ces choses-là pour que tu accèdes au palais. Dieu te fait vivre ces choses-là pour que tu accèdes à un état supérieur. Dieu te fait vivre ces choses-là pour que le monde voit. Parce que quand Dieu va t'élever, comme je l'ai dit souvent, même ceux qui ne veulent pas te voir, ils te verront. Eux, ils sont en bas. Toi, tu es élevé. Ils sont obligés, bien-aimés. Non, regarde bien, c'est lui. Le type que tu écrasais là, le type dont tu parlais du mal là, c'est lui là que son Dieu a élevé. Il n'y a pas de fatalité. Sois ferme. Sois toi-même. Sois vrai avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de miracle. Si tu ne fais pas ça, le miracle n'aura pas. Mais comme tu es habitué au miracle liboso, c'est pour ça que le miracle, on a besoin de 2 jours. Moi, on a miracle. Alléluia. J'ai vu une image où on a pris une voiture dans un champ qui était en train de cultiver. Je ne sais pas si c'est le groupe de l'église. Il a utilisé ça comme pour sarcler, pour labourer la terre, quoi. Donc, il a pris une voiture, il a attaché un morceau de fer avec un type qui poussait le fer et quelqu'un était dans la voiture. Mais c'était bien parce qu'ils n'ont pas mis leur charrue avant. Nous mettons avant. Nous voulons le résultat sans fournir les efforts pour obtenir ce résultat. Nous voulons voir la gloire de Dieu sans respecter en avant les principes du royaume pour accéder à cette gloire. Nous voulons voir le miracle. On ne sait pas que le miracle, c'est le résultat de l'obéissance, de la pratique de la parole de Dieu. On ne comprend pas ça, hein? C'est pour ça, grande campagne d'évangélisation, amener les malades. Dieu a dit d'amener les malades ou c'est l'homme qui a dit d'amener les malades? Bien aimé, Dieu ne nous annonce pas des choses à faire, à quelques exceptions près. Hein? Dieu veut que nous soyons heureux. C'est pour ça, à chacune de ces opportunités-là, il organise une rencontre bien aimée. Ne manque pas. On ne sait jamais. Ça sera peut-être un jour. Ne manque pas. Le jour où tu manques, c'est le jour où Dieu te cherche. Il est où? Il n'est pas ici, absent. C'est une pratique, moi je trouve indécente quand même. Videz les hôpitaux, menez-les ici. Ils vont se mettre debout. Moi, je ne rentre pas dans cette logique-là, quoi. Alléluia. Parce que ces personnes-là, commence d'abord à leur parler de Jésus. Même s'ils ne viennent pas là où tu organises la manifestation. Si la parole que tu leur as prêchée est rentrée. Si les exhortations que tu as faites ont pris place en eux, bien-aimés. Même à des milliers de kilomètres. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Depuis combien d'années? C'est là où vrai Kissi, ça est entre les mains de Dieu. Le vrai Kissi, là, ça est entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de fatalité. Dans le royaume, il n'y en a pas. Sors de là, bien-aimé, membre de Vie Restaurée. Il n'y a pas de fatalité. Je reviens encore pour dire. Il n'y a pas de fatalité à condition que tu mettes tes mains dans les poches et que tu en ressortes ce qu'on appelle sentiment et que tu jettes. Le témoignage que je vous ai fait à l'entrée là, la personne s'est débarrassée de tous les sentiments qu'elle avait. Et Dieu a frappé. Hein? Oui, c'est comme on appelle ça. Tant pis pour un salopard. Et j'ai lutté spirituellement. Dieu lui connaissait là où était le mal. Dieu n'a pas été frappé là-bas. Et alléluia. Il n'y a pas de fatalité. Je suis venu t'encourager ce matin, bien-aimé. Je te dis que c'est un mensonge. Il utilise ça juste pour décourager les gens. Parce que Jésus a tout vaincu à la croix. Jésus est Dieu. Il est capable de tout. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il fera dans ta vie.
pas après ta mort, mais de ton vivant. Les gens doivent voir les promesses de Dieu s'accomplir, se réaliser. Si c'est le mariage, quel que soit ton âge, tu vas te marier avant de quitter ce monde parce que tu crois à cette parole, tu crois à la parole de Dieu et tu es accroché à ça. Si c'est le travail, Dieu... Bien aimé, écoute, parce qu'il y a des gens qui pleurent. Qui pleurent. Le travail, quand il voit le travail, il lit le travail à son âge et au nombre d'années qu'il lui reste à travailler pour aller à la retraite. C'est seulement le travail là que tu attends. Mais Dieu a un autre travail pour toi. Abengé comme patron de la société. Patron de la société à Yomoko, n'a pas continué à la retraite. Hein? Vous comprenez le langage de Dieu? Ne t'apitoie pas à tout ce que tu vis là. Ne te pose pas des questions. Il veut me recruter, il me reste seulement 2 ans. Frère, non, ce n'est pas 2 ans. Les 2 ans là, pendant que tu vas aller travailler là, Dieu va mettre une connexion, comme on aime bien le mot. Il va te faire rencontrer quelqu'un qui sera dans ton carnet d'adresse. Il va dire, monsieur, il y a un potentiel. Il y a un potentiel que je vois en vous. J'ai envie de vous sortir de cette boîte là. Je voulais qu'on travaille ensemble. Moi, je vis en Australie. Je n'ai pas le temps de venir ici. Le premier contrat nous rapporte 200 milliards de francs CFA. Alléluia. Vous signez beaucoup de co-associés. En 2 ans, ma cambo changé. En 2 ans, vie est changée. Avant la fin de la 2e année, le gars t'écrit, en tout cas, moi, je ne peux plus venir. Et Dieu est compliqué. Hein? Dieu est compliqué. Une situation va se créer, le gars te dit, notarié en bonne et due forme, Natiki et compagnie. Toi qui avais peur parce que 2 ans seulement tu es resté pour aller à la retraite, tu te retrouves devant un patron, au Kenesu bureau, il y a tellement d'argent, tu es au bord de la piscine. Oh là là, les autres, il y a un téléscripteur qu'on a. Tel jour, tant de millions. Tel jour, tant de milliards. Tel jour, tant de ceci. Bien aimé, Dieu est capable de le faire pour toi. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui sont comme ça. Vous pensez que le patron de Coca-Cola, il fait quoi? Il fait des réunions de conseil d'administration. Pour chercher quoi? Hein? Coca-Cola, que tu aimes beaucoup là. Le gars, il ne travaille plus. C'est la boisson la plus bio au monde. Tu sais ça? Hein? Il ne fait plus les réunions en bureau et Tendako. Comme à Boumezo Vima, c'est sûr d'avoir un gros ventre assis tranquille. Tranquille, il compte. C'est seulement les comptes rendus qu'il reçoit. Waouh! C'est ça. Dieu est capable de ça. Le temps avec Dieu n'a pas de sens. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Je me souviens quand j'ai accepté, quand je me suis retrouvé à Delizy à l'époque, on venait de commencer le ministère. On a un couple, ils étaient séparés. Je crois qu'ils se sont remariés, 40 ans après. Hein? 40 ans après. Il va les coups mais 40 ans après, quand Jésus est rentré au milieu là, ils ont refait le mariage. Tu comprends ça? Oh, mais je sais que ton Dieu ne va pas t'amener à cet âge-là. Tout jeune, il va ordonner les choses. Tout jeune, il va arranger les choses. Tout jeune, il va t'envoyer vers un bon conjoint. De façon que ça ne soit pas fatal pour toi. Tout jeune, tout jeune, tout jeune. Je l'ai dit pour t'encourager parce que tout simplement, l'âge n'a rien à voir dans cette histoire, bien-aimée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. 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 Oh. Vas-y. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Pendant que ce cantique passe, bien-aimé, même si les mers se ne reste pas indifférent, tu as écouté la parole. Tu parlais, si elle t'a fait du bien ce matin, tu es mon si elle t'a fait du bien ce matin, tu es au lève les yeux je vers le trône de gloire. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles. Même s'il y a la tempête, même s'il y a les vagues, même s'il y a les tribulations, tu es notre repos ce matin, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, adresse une parole de prière à Dieu. Seigneur, j'étais penché vers le fatalisme, vers la fatalité. Mais ce matin, tu m'as refortifié.
Ce matin, tu m'as poussé à nouveau. Ce matin, tu m'as tenu par la main. Tu m'as relevé, oh Dieu. Je te suis reconnaissant. Plus jamais dans la fatalité. Ce qui peut m'arriver peut être un accélérateur de destinée. Ce qui peut t'arriver, ce qui peut m'arriver peut être un élément déclencheur. Oh Père, afin que j'accède à la gloire, afin que j'accède. Oh Dieu. Tu es Dieu de tout. Tu es le Dieu de tout, Seigneur. Même si les mers se déchaînent, Jésus, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es Dieu, Seigneur. Au contrôle de toutes choses. Mon repos, Le Dieu des choses impossibles. Là où le monde a dit non, toi tu dis oui. Là où la porte est fermée, toi tu l'ouvres. Tu es mon repos. Tu es personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui rajeunit. Le Dieu qui rééquilibre. Le Dieu qui propulse. Le Dieu qui efface la fatalité dans la vie des enfants de Dieu. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es au contrôle de toutes choses. Nous t'aimons tellement qu'autant voulu par toi, autant prévu et programmé par toi, tu nous parles d'un sujet en rapport avec notre quotidien. Nos pensées sont contrôlées par toi. Avant que nous ne parlions, bien-aimé, tu sais ce dont il est question. Et tu sais qu'au milieu de ton peuple, il y a des enfants qui baissent les bras, qui se découragent, qui se détournent même de toi, parce qu'une situation quelconque aura été fatale dans leur vie. Mais ce matin, tu viens de parler. Et tu parles une seule fois. Tu ne parles jamais deux fois. Parce que quand tu parles, tu veilles. Que cette parole puisse s'inscrire. Que cette parole puisse être gravée dans les cœurs. Afin que plus jamais, qu'on se laisse influencer, qu'on se laisse détourner par quelque situation fatale qu'elle soit dans nos vies, Seigneur. Je crois fermement, elle ne sort pas en vain ta parole. Véhicule cette parole qui est sortie, Père de gloire, est en train d'être inscrite, Père. Oh Dieu, merci encore. Merci, tu es bon. Merci, tu es grand, Seigneur. Dieu de restauration. Dieu de la restauration. C'est possible que tu restaures. C'est possible que tu fortifies ce matin. C'est possible que tu expliques mieux que ce que nous avons dit. Parce que tu es le meilleur enseignant, Saint-Esprit de Dieu. C'est possible. C'est possible, Jésus. Merci du fond du cœur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen.